Ce matin-là, tu t'es levé, tu t'es regardé dans le miroir, et tu as jugé. Trop gros, trop maigre, pas assez musclé, pas assez ceci, trop cela. Tu n'as rien dit à voix haute, mais le verdict est tombé dans ton esprit comme une sentence. Et si tu n'étais pas seul à vivre ça? Et si cette obsession pour notre image était le poison silencieux de notre époque? Pourtant, il y a plus de 2000 ans, une poignée d'hommes l'avaient déjà compris. Les stoïciens. Pour eux, l'apparence physique n'était ni un idéal, ni un problème. Elle était une chose indifférente. Épictète était boiteux. Certains disaient qu'il avait un physique disgracieux. Pourtant, quand on lisait ses discours, il dégageait une autorité, une dignité, un feu intérieur. Car lui savait que le corps n'est pas nous. Le corps est un outil, un prêt. Et parfois, ce prêt est endommagé dès le départ. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'état du corps. C'est ce que tu en fais. L'esclave Épictète, devenu maître de sagesse, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. » Tu comprends? La beauté ou la laideur, la taille, la couleur de peau, les rides, les imperfections. Tout cela est en dehors de ton contrôle. Alors, selon les stoïciens, cela appartient à la sphère des choses indifférentes. Imagine si on t'avait confié une armure. Elle n'est peut-être pas neuve. Elle est peut-être cabossée, rouillée. Mais c'est la tienne. Ta mission? T'en servir avec honneur. L'entretenir, certes. Mais ne jamais croire que tu es l'armure. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe, le savait mieux que quiconque. Dans ses pensées pour lui-même, il écrit « Bientôt tu auras tout oublié, et bientôt tous t'auront oublié. » Est-ce une invitation à baisser les bras? Non. C'est un appel à l'essentiel. À ne pas construire sa valeur sur ce qui est éphémère. Et quoi de plus éphémère que la beauté? Elle fleurit, puis se fane. Le regard des autres aussi change, au gré du vent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous rendent dépendants du miroir des autres. Des likes, des cœurs, des partages. Le miroir ne suffit plus. Il faut qu'il soit validé par des centaines de regards extérieurs. Mais cela rend faible. Très faible. Car le moindre commentaire, la moindre absence de réaction, devient un coup porté à notre estime. Les stoïciens t'apprennent à retrouver la souveraineté. À dire « Mon corps est ce qu'il est. Mais mon esprit, lui, est libre. » Sénèque écrit « Ce n'est pas parce que tu es laid que tu dois désespérer. » Regarde Socrate. Il était difforme, et pourtant c'était l'un des hommes les plus admirables qui soient. L'apparence n'est pas une barrière. Elle n'est qu'un décor. Le vrai théâtre se joue à l'intérieur. Cela signifie-t-il qu'il ne faut pas prendre soin de soi? Non. Prendre soin de son corps est un devoir. Car il est le véhicule de ton âme. Mais il ne faut pas devenir esclave de ce soin. L'entretien n'est pas une obsession. C'est un acte de discipline, de gratitude. Tu fais du sport? Bien. Mais pour te renforcer, pas pour briller. Tu t'habilles bien? Parfait. Mais pas pour séduire, pour refléter l'ordre intérieur. Tu manges sain? Excellent. Mais pas pour coller à un idéal, pour servir ta mission. Car tout est là, ta mission. As-tu une mission? Un but? Ou n'es-tu qu'un reflet ambulant, une vitrine animée? Les stoïciens te posent cette question avec brutalité. Qui es-tu, une fois le miroir éteint? Peut-être as-tu des cicatrices. Peut-être as-tu des complexes. Mais eux-mêmes peuvent devenir des tremplins, si tu décides de t'en servir. Si tu cesses de demander au monde de t'aimer, et que tu commences à t'aimer comme on aime un camarade loyal. On a fait croire à toute une génération qu'il fallait être parfait, qu'il fallait s'accepter tout en se changeant, qu'il fallait briller, attirer, séduire. Mais tout cela n'est que fumée. Le stoïcisme te tend la main et te dit « Choisis la solidité. » Choisis la constance. Choisis l'âme sur l'apparence. Le corps vieillit. Le muscle fond. La peau se relaxe. L'éclat s'éteint. Mais l'esprit, lui, peut devenir plus clair, plus solide, plus noble, jusqu'à la fin. Alors, la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, ne cherche pas la beauté. Cherche la rectitude. Demande-toi, suis-je en train de vivre en accord avec mes valeurs? Le reste n'est qu'une enveloppe. Et cette enveloppe, un jour, retournera à la terre. Mais toi, tu peux choisir d'y mettre de la lumière.